Et justement, des politiciens de partout sur la planète sont réunis à Ottawa jusqu'à demain pour discuter des façons dont les gouvernements peuvent mieux empêcher l'utilisation des réseaux sociaux pour diffuser des fausses nouvelles, entre autres choses. Ce comité d'élus internationaux avait invité les patrons américains de Facebook à prendre part aux discussions, mais Mark Zuckerberg et Sheryl Sandberg brillaient par leur absence encore aujourd'hui dans la capitale nationale. Alors, pour discuter de ce comité des travaux, je retrouve dans le foyer des communes le député Arif Virani, qui, lui, suit donc ses travaux, prend part, en fait, ou suit de près ses travaux. Bonjour, M. Virani. Bonjour. Bon, on raconte que les grands patrons américains de Facebook ont été vraiment beaucoup critiqués par les membres du comité encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Donc, ce que j'ai entendu, parce que je n'étais pas là moi-même, mais ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup de frustration par rapport des députés de partout du monde. Il y a des gens de 11 pays qui sont réunis ici pour écouter et pour entendre les témoignages de plusieurs représentants. M. Zuckerberg et son adjoint n'étaient pas là. La même chose est arrivée lorsque on a eu la première démarche de ce comité en Grande-Bretagne, il y a quelques mois. Donc, ce n'était pas tout à fait surprenant, mais ce qui est important, c'est que le fait que plusieurs députés de plusieurs pays demandent plus de transparence, plus de responsabilité par rapport des plateformes numériques, et c'est ce que nous attendons ici au Canada aussi. Oui, justement, parlez-nous de ces travaux parce que vous discutez de mégadonnées, de ce qu'on appelle les big data. Sur quoi portent les discussions depuis 2 jours? Parce que c'est une réunion qui se déroule à Ottawa pour 3 jours. De quoi vous avez parlé pendant 2 jours, au cours des 2 derniers jours? Donc, ça touche plusieurs aspects. Donc, c'est la vie privée des gens qui utilisent les grandes plateformes numériques. Ça touche la désinformation. Ça touche aussi la haine et la peur qui se trouve une vie sur le monde online. Donc, la lutte contre la haine. Mais aussi, ça inclut le montant de surveillance qui est géré par les plateformes numériques partout au monde maintenant, qui est géré par 4 ou 5 ou 6 grandes plateformes numériques. Donc, ça touche plusieurs aspects. Et il y a des aspects domestiques qu'on traite avec nos efforts ici au Canada, mais ça touche aussi plusieurs pays du monde. Et c'est ça la raison qu'ils ont créé cette communauté, cette comité, je m'excuse, international. Oui, on parle justement d'un comité d'élus qui viennent un peu partout sur la planète, des élus qui viennent un peu partout sur la planète. Qui prend part exactement aux travaux de ce comité? Qui prend part, disons, quel type des membres? Oui. C'est des membres de Grande-Bretagne, du Canada, mais de plusieurs pays démocratiques partout du monde. Mais ils sont tous réunis en termes de leur intérêt et leur passion dans la lutte contre le pouvoir des grosses plateformes numériques. Et ce qu'on fait ici au Canada, c'est qu'on prend des démarches. Ils étaient vraiment intéressés dans notre système électoral actuellement et des démarches qu'on a déjà fait ici au Canada au niveau domestique par rapport, par exemple, à nos projets de loi C-72. Dans le contexte, on a créé une registre pour les publicités politiques qui doivent être gérées et créées et gérées par les plateformes numériques. Donc, on fait un échange avec les autres pays de ce qu'on fait de mieux, quelles sont les meilleures pratiques, par exemple, partout du monde. Oui. Et les membres, la présence des membres de ce comité-là, c'est sur une base finalement volontaire, c'est pas une base obligatoire. Les grands patrons américains de Facebook n'étaient pas obligés de venir participer à ce comité, il faut le préciser quand même. Oui, effectivement, c'est ça, parce qu'il y avait en anglais, on dit une subpoena, donc il y avait une commande pour eux de se rendre ici à Ottawa, mais un document comme ça, on peut l'appliquer ici au Canada. On a une juridiction ici au Canada, mais c'est difficile de le renforcer d'ailleurs du Canada dans un autre pays. Donc, c'est ça la raison pour le même problème a survenu en Grande-Bretagne, parce qu'une commande en Grande-Bretagne applique en Grande-Bretagne et pas en Californie ou aux États-Unis. Bon. Les travaux se poursuivent jusqu'à demain. Qu'est-ce qui est au programme pour la dernière journée de des travaux de ce comité? Donc, c'est juste d'écouter les gens, d'écouter les témoignages, de consulter les gens de comment on peut toujours appuyer
pas juste appuyer, mais développer un équilibre. Il faut savoir pour votre audience sur CEPAC et partout au Canada que les médias sociaux jouent un bon rôle, un rôle de transmettre l'information d'une façon plus vite et plus plus variée partout au monde et distribuée partout au Canada. Disons qu'il y a un aspect démocratique où ils améliore notre démocratie. Mais l'autre côté, c'est le fait qu'avec cet équilibre, le fait qu'il y a beaucoup de désinformation, ingérence étrangère, ingérence domestique qu'il faut lutter contre et de trouver cet équilibre. Donc, ce qu'on fait dans le comité, ce qu'on fait comme député ici au Canada et partout du monde, c'est de trouver cet équilibre parce que maintenant, l'équilibre est vraiment pas un équilibre, c'est vraiment, il y a un aspect d'avantage pour les plateformes numériques dans le contexte où ils ne gèrent pas leur information d'une façon si forte ou si responsable. Et c'est ça qu'on a essayé de le faire. Et on a trouvé une solution avec les publicités politiques, mais on cherche d'autres démarches. Donc, la déclaration du ministre Gould hier dans la Chambre, c'était le fait qu'on a une entente avec plusieurs plateformes numériques de comment gérer cette information, comment éliminer les bots, comment éliminer les fausses comptes, comment mieux informer les gens pourquoi ils voient telle ou telle publicité politique ou non, quand ils le voient, pourquoi ils le voient, etc. Donc, avec une plus grande relation avec les plateformes, on peut développer les démarches pour trouver cet objectif de trouver un bon équilibre. Et en terminant, M. Virani, quelles sont les suites qui sont données à ce comité-là? Parce que là, on travaille, on discute, on fait des recommandations, mais les suites à ça, c'est quoi? Mais les suites, effectivement, donc il y aura plusieurs réunions de ce comité. Donc, on a commencé en Grande-Bretagne. Il y aura un autre, il y a un autre maintenant ici au Canada. Donc, il y aura un autre qui sera pris par des autres pays qui sont des membres de ce comité. Mais on ne va pas terminer jusqu'à on a trouvé une bonne solution. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que c'est un problème pas juste ici au Canada, c'est un problème international, donc ça prend une solution internationale. Et si on peut gérer nos alliés, gérer nos amis du village global comme tel, pour lutter contre ce problème en gros, ça va nous aider vis-à-vis les gros plateformes numériques. Donc c'est ça qu'on cherche. Le prochain but, c'est de chercher une entente entre les pays vis-à-vis les plateformes numériques. Merci beaucoup, Arif Virani, de nous avoir parlé des travaux de ce comité qui discute des big data actuellement à Ottawa. Merci beaucoup. De rien, merci.